Hello ma beauty family, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va parler de produits que je ne rachèterai pas et je vous expliquerai les raisons pour lesquelles je ne les rachèterai pas. Alors on va parler de maquillage, de soins visage, de soins corporels et de soins capillaires. Avant de commencer, je voulais vous dire vraiment que les avis que je donnerai, les commentaires, ils sont vraiment propres à moi-même. Je parle en mon nom et par rapport aux besoins de ma peau et mes critères de peau, c'est la raison pour laquelle certains produits ne me conviennent pas. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer, c'est parti. Du coup on va commencer par le maquillage. Alors j'ai 5 produits à vous présenter. C'est parti. Alors on va parler d'un eyeliner de chez Yves Saint Laurent, donc il s'appelle le effet eyeliner effet fossile le shocking. Donc en fait c'est un feutre comme ça, c'est un feutre liner noir. Et en fait c'est pas dans mes pratiques en fait on va dire d'utiliser un eyeliner en feutre. Normalement j'ai pas entendu de bons retours, mais bon je voulais quand même tester, donc j'ai testé celui-là et franchement le problème qui se pose ici c'est que cet eyeliner n'est pas très marquant, donc ça me convient pas parce que moi je cherche vraiment un eyeliner noir mat et lui il est mat mais il est pas assez noir, c'est pas un noir charbon, on doit repasser plusieurs fois pour faire vraiment un trait de liner noir, donc moi c'est ce qui me dérange avec ce produit. On va parler d'un concealer de chez NYX, donc un anti-cerne. Donc en fait quand NYX est arrivé, j'avais acheté pas mal de produits dont celui-là. En fait c'est un anti-cerne qui est hyper couvrant, donc je me suis dit bah c'est cool, je vais trouver enfin un anti-cerne qui me permet une couvrance totale parce que c'est écrit en gros couvrance totale. Mais le problème c'est que cet anti-cerne est très dur à travailler, il est hyper gras, donc vous devez énormément le poudrer sinon ça rentre dans vos ridules. Même si vous poudrez ça rentre dans vos ridules de toute manière, mais en tout cas ça bouge et ça brille si vous le poudrez pas assez. Sachant que moi j'ai le contour de l'œil et une peau sèche. Je peux pas poudrer énormément mon contour de l'œil quoi, faire un baking hyper intense c'est pas possible et c'est pas dans mes habitudes, donc du coup c'est le problème, c'est que cet anti-cerne il est très gras et il bouge et il s'infiltre vraiment dans vos ridules si vous en avez comme moi. C'est compliqué donc voilà, mais sinon c'était une bonne couleur, c'est ça qui est un peu décevant et une bonne couvrance, mais en termes de matière de fini moi je peux pas, vu qu'il est très gras et qu'il rentre dans les ridules, c'est pas possible pour moi. On va parler de rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc en fait c'est des mats, c'est pas une nouveauté mais c'est leur rouge à lèvres mat liquide de chez eux. Alors comment vous dire, grosse déception par rapport à ces produits. J'en ai acheté 3 comme vous pouvez le voir. Niveau confort c'est pas possible, pourquoi? Parce que ça assèche énormément même avec une base. Niveau couleur c'est bien, mais le problème c'est que votre rouge à lèvres en fait il évolue et en fait il fait des petits morceaux de rouge à lèvres qui s'effritent en fait, donc c'est pas possible. Enfin, franchement c'est vraiment pas possible pour le porter. Moi en tout cas ça me fait ça, donc c'est un peu une déception, je les porte plus trop parce que c'est très désagréable en fait ce que ça fait, les sensations de sécheresse et l'association de petits morceaux entre vos lèvres. Enfin, franchement je suis déçue quand même par rapport à ces produits parce que Urban Decay ils ont l'habitude de faire de très bons produits et là c'est un peu une déception pour moi. Du coup ceux-là je les rachèterai pas. Et du coup j'ai un autre anti-cerne de chez BK, alors c'est le Ultimate Coverage, donc c'est un anti-cerne vous savez classique comme ça, sauf que il a le même problème que le NYX, c'est-à-dire qu'il est hyper gras. Il rentre dans vos ridules, il bouge, vous devez le poudrer à fond, sinon il brille. Et voilà, donc moi c'est pour les mêmes raisons que le NYX, cet anti-cerne voilà, je peux pas le mettre, je suis dégoûtée parce que c'est une belle couleur, c'est une couleur très lumineuse pour moi, mais c'est pas possible, je peux pas le porter parce qu'il bouge, il rentre dans mes ridules et au fil de la journée elles sont marquées et c'est vraiment très moche.
Donc voilà, ça c'est tout pour le BK. Et le dernier produit, l'avant-dernier produit, pardon. Alors Too Faced, comment dire, ils avaient sorti le Peach My Cheek, donc c'est un blush crémeux. Que vous mettez à partir d'un pinceau spécial, donc c'est un pinceau pas comme pour les blushs poudre, mais c'est un pinceau concentré qui ressemble un peu à celui du fond de teint. Vous devez l'appliquer comme un blush, hein, ça s'utilise de la même manière. Par contre niveau pigmentation, franchement oubliez, c'est pas possible, dans le sens où c'est pas du tout, si vous cherchez un blush pigmenté, c'est pas lui, il est vraiment naturel. Et en fait le problème avec ma peau c'est que ça ne se voit pas parce que cette couleur est trop claire. Mais bon, franchement c'est, en plus quand vous prélevez la matière, vous n'avez pas beaucoup de matière, vous devez en mettre beaucoup pour que ça marque. Et puis même moi je suis pas très fan de texture crémeuse pour les blushs, mais c'est pas la raison pour laquelle je le place dans les produits que je ne rachèterai pas. C'est vraiment pour la pigmentation qui est très faible de ces produits. Franchement là je le re-swatch, franchement c'est une déception, on voit rien, franchement on voit rien, c'est pas possible, mais bon. Et pour finir, donc là c'est le dernier produit, alors c'est un produit de chez Benefit. Donc moi Benefit, j'adore leur packaging hein, comme tout le monde, certains produits aussi, mais le problème c'est qu'ils sont pas assez développés dans les couleurs de peau en France. En tout cas peut-être qu'au States je pense qu'ils ont plus de couleurs, mais en tout cas ici ils ont au niveau teint, franchement je pense même pas aller voir leur meubles en magasin parce qu'il n'y a vraiment pas ma couleur. Donc du coup j'ai opté pour un produit pour les sourcils. Donc c'est un petit pot, donc là vous avez la matière et là vous avez juste un pinceau, voilà, donc c'est un pinceau biseauté, juste comme ça, et le pot il est comme ça, voilà, vous le dévissez juste et vous le revissez. Alors comment dire, déjà à première vue ce produit, moi je me suis dit qu'il allait être super bien, il est super pratique, vous avez le petit pinceau, le petit pot, enfin voilà, tout est dans un produit on va dire. Mais par contre le produit sèche hyper vite et ça c'est hyper compliqué. J'ai même pas eu le temps de vraiment l'exploiter à 50% que le produit était déjà sec. Donc ça m'a vraiment déçue, surtout par rapport au prix. Du coup on va continuer avec les produits capillaires, le soin pour le corps et pour le visage. On va commencer par les produits capillaires. Donc du coup j'avais acheté de cette marque, d'un produit de cette marque Amika. Donc Amika, je sais pas si vous connaissez, je l'avais acheté dans les boutiques spécialisées coiffure parce que je cherchais un shampoing sec. Franchement j'ai vraiment pas du tout été conquise par ce produit parce que je trouvais que en fait ça ne faisait pas grand chose, parce que vous avez certains produits, certains shampoings secs qui permettent d'assainir vos racines pour une journée on va dire, et de mettre un peu de volume, parce que voilà, quand vous avez les cheveux pas très propres, vous avez plus trop de volume, les cheveux ils sont tassés, enfin ouais, c'est pas très beau. Lui il m'a vraiment pas aidé, clairement il m'a vraiment pas aidé, il m'en reste un peu. Franchement je vais le terminer, mais voilà, sachant que j'utilise pas trop de shampoing sec, c'est vraiment le plan Z. J'utilise très rarement des shampoings secs, mais par contre lui il m'a pas aidé, franchement je vous dis clairement il m'a vraiment pas aidé. Donc voilà, c'est tout pour ce produit là. Alors venons au Kardashian. Alors j'avais acheté ce produit sur vente privée, il y avait une promotion. J'étais super contente de l'avoir acheté en plus, mais voilà, je suis pas du tout contente. Franchement, il m'a rien fait. Ce masque, il m'a clairement rien fait. Je sais pas si ça vous a fait quelque chose, si vous l'avez testé. Moi, il m'a rien fait. C'est le masque Black Seed Oil. Franchement, il m'a clairement rien fait. J'ai aucun retour. Je pourrais même pas vous dire. Il m'a rien fait, voilà, il m'a rien fait, donc c'est un produit que j'ai acheté pour rien. En plus
il est encore à moitié plein, donc je suis un peu dégoûtée. Je suis pas fan des produits, on va dire, capillaires type Kerastase ou d'autres marques qui utilisent plein de produits chimiques. Je favorise vraiment le naturel pour mes cheveux et je fais quelques écarts de temps en temps, mais il faut vraiment que ces écarts ils valent la peine, en fait, avec des produits vraiment qui valent la peine. Là pour le coup franchement je pense que je vais le donner à quelqu'un ou à une copine, ou je vais le donner à ma soeur, mais clairement je suis un peu dégoûtée. Mais par contre le packaging il est trop beau, j'adore, c'est un rose or, franchement magnifique, mais voilà, niveau produit, voilà. Du coup on va continuer avec un masque pour le visage de chez Glam Glow. Ce produit en fait c'est un masque hydratant, donc voilà, c'est un masque hydratant qui sent la noix de coco. Il m'a rien fait, donc moi j'ai vraiment, j'ai pas voulu répéter à chaque fois, mais j'ai vraiment une peau sèche. Je m'attendais à une hydratation intense, voilà, et tout le blabla qui va avec. Par contre là ça m'a rien fait. Voilà, je suis dégoûtée parce que les produits Glam Glow ils ont une bonne réputation, mais là ce produit là je sais pas. Dites-moi franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits et s'ils ont marché sur vous ou pas. Moi celui-là il a vraiment pas marché, c'est comme le masque, je le mets au même titre que le masque. Aucune efficacité, vraiment, je n'ai rien ressenti à part le fait de mettre un masque, c'est confortable pendant un moment, mais après quand je le retire, voilà, c'est comme si j'avais rien fait à ma peau en fait, clairement, donc je suis un peu déçue pour ce produit là, mais bon voilà, c'est un produit que je ne rachèterai pas encore une fois. Et là c'est un produit de chez Clinique, alors c'est un démaquillant express pour les yeux. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, comment dire, il me démaquille pas du tout les yeux, donc c'est à dire que je mets du produit, ça ne m'enlève rien. Alors je vous parle même pas des fards waterproof et tout, alors moi je parle vraiment à partir de fards normaux on va dire. Franchement ça m'enlève pas grand chose quoi, c'est... Voilà, je suis un peu déçue de ce produit parce que je l'avais acheté et je pensais qu'il était bien, mais voilà, ce produit là non. Franchement moi il m'a pas du tout rendu service, ça m'a vraiment pas servi. Donc voilà, je pense qu'on a fini par rapport aux produits que je ne rachèterai pas. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas aussi de mettre un commentaire, et j'aimerais vraiment avoir des commentaires sur cette vidéo par rapport aux produits, si vous les avez testés ou pas, de me dire vraiment s'il y a une efficacité sur vous ou pas, parce que voilà, moi j'aimerais bien savoir, c'est quand même des produits de grande marque quand même. Avoir un retour de votre part, ça me ferait énormément plaisir qu'on en discute, donc voilà, je vous embrasse très fort, gros bisous mes beauties.